Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Gloire soit rendue à l'Éternel. Nous vous saluons au nom de Jésus. Soyez bénis abondamment. Que la gloire soit rendue à notre Dieu, qui nous donne ce merveilleux moment d'être dans sa présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à Dieu. Le rocher des âges. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Jésus est bon pour nous. Jésus est bon pour nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons exalter ce grand roi. Ses bontés sont incalculables pour nous. Oh oui. Oh, bonsoir Manuel, que Dieu te bénisse abondamment. Bonsoir à toi, sœur Venise, Sabrina, Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse, maman Janine. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur aussi pour le soleil. Je pense que même en France, il y a eu le soleil. Que Dieu vous bénisse. Pour une fois quand même aussi en Angleterre, il y a eu le soleil. Gloire à Dieu. Et nous croyons que Dieu va encore nous réchauffer aussi par sa parole. Alléluia. Témoin fidèle. Alléluia. Alléluia. Madame, pas tes côtes, tu déverses à ton esprit. Que Dieu te bénisse. Ma soeur Christine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Pendant qu'on se connecte, gloire à Dieu. Il est le Dieu qui est fidèle. Ah ouais. À Paris, 30 degrés. Waouh, waouh. Ici à Birmingham, maman Janine à Birmingham, il faisait combien de degrés ici? C'est Christine Akin, c'est combien de degrés? En attendant qu'on est en train de se connecter, maman Janine à Birmingham, combien de degrés? Gloire à Jésus. Manuel dit qu'il fait 30 degrés à Paris. Freddy à Birmingham, il fait combien de degrés? Gloire à Jésus. Ah, 26 degrés à Birmingham. Quand même, ouais. Tes bontés sont si belles.
Tu es bon. Dieu est bon pour nous. Alléluia. Tu es bon. Oh oui. Amen. Shalom à toi, Sœur Lydie. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Voilà, encore quelques minutes, dans 2 minutes, nous allons commencer. Prier, commencer. Gloire à Jésus. Ah ouais, Freddy, 26 degrés quand même. Ah ouais, à Kinshasa, 30 degrés aussi. Ouais, quand même. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse, Sœur Anna. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, nous sommes bénis et la grâce de l'Éternel est là ce matin, ce soir pour nous. Nous sommes le mardi 23 juin et sans se rendre compte, ma soeur, mon frère, nous sommes déjà vers le milieu de l'année et dans quelques jours, nous allons entrer, ce sera le mois de juillet. Donc Dieu est le Dieu fidèle. Nous allons prier pour commencer notre service de ce soir. Dieu notre Père, nous bénissons grandement ton nom. Nous recommandons ce moment de la parole entre tes mains. Yahweh, que tu nous fasses du bien, que tu nous bénisses éternellement, Dieu de gloire. Bénis tout un chacun de nous éternellement, Dieu de gloire, Yahweh. Partout où nous nous trouvons, Seigneur, que ta grâce et ta faveur nous localisent. Au nom de Jésus, que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses, que la chair se taise et que l'esprit parle. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ici prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu est le Dieu qui est fidèle. Voilà, en ce mardi, nous voulons introduire un thème que Dieu nous a mis à cœur de pouvoir partager avec le peuple de Dieu. C'est vrai, j'étais en train de conduire et le Saint-Esprit était en train de me parler. Il me parlait sur certaines choses, sur certains points par rapport à ma vie, par rapport à l'Église, parce que j'étais en train de prier, demander aussi à Dieu, Seigneur, c'est vrai, nous sommes en train de faire les lives, mais nous avons aussi besoin que ta grâce se manifeste et que nous puissions réellement reprendre les activités. Mais nous ne voulons pas seulement reprendre les activités, mais nous voulons aussi que les conditions changent, parce qu'on n'a pas seulement besoin d'aller, mais on a besoin aussi que nous soyons safe, que nous soyons préservés de tout ce qui est mal et tout ce qui est contamination et consort. Alors, chemin faisant, le Seigneur m'a parlé, pendant que je cherchais aussi quel est le thème que je devais développer. Vous savez, ma soeur, mon frère, ce n'est pas seulement prendre la Bible, ouvrir la bouche et commencer à parler ce qui est important, mais c'est de parler ce que Dieu a déposé dans ta bouche. En tant que prédicateur de l'Évangile, en tant que pasteur, lorsque tu t'élèves pour parler, le peuple de Dieu doit être béni. Le peuple de Dieu doit recevoir la grâce. Le peuple de Dieu doit recevoir quelque chose, parce que nous avons abandonné un peu nos préoccupations, nous avons laissé les choses pour venir écouter la parole. C'est alors que le Seigneur m'a ouvert les yeux et le thème que nous allons commencer à développer, c'est que ce que tu laisses te détruira demain. Ce que tu laisses te détruira demain. Vous savez, dans la vie, beaucoup de gens ont pu connaître ou connaissent des situations parce qu'ils n'avaient pas réglé, ils n'avaient pas terminé les choses qu'ils avaient commencées. Vous savez, lorsque tu ne termines pas, ça sera comme une épée de Damoclès sur ta tête. À chaque fois que tu voudras t'élever, cette épée sera toujours là, en train de te toucher, et tu verras que il y aura toujours des retards, il y aura toujours des stagnations dans ta vie, simplement parce que tu n'as pas fini ce que tu devais faire. Tu n'as pas terminé toutes choses. Gloire soit rendue à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un peut me faire signe si le son est bon. Quelqu'un parmi nous, si le son est bon, faites-moi signe. Comme ça, je sais au moins qu'il n'y a pas de souci.
Faites-moi signe si vous m'écoutez bien. Le son est bon, le son est clair. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que le son est bon? Ok, quelqu'un peut me faire signe si le son est bon? Ah ouais, tout est parfait. Merci beaucoup, Manuel. Alors, en cela, j'étais en train de réfléchir. En comptabilité, il y a ce qu'on appelle, il y a des produits finis, il y a des produits semi-finis. Alors, un produit fini, c'est un produit qui a atteint tout le processus. Cela veut dire, ça a été une matière première, quelqu'un a pris cela, a transformé et arrivé à un stade où ça passe entre les mains. Ça peut être, par exemple, le produit a été pris. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le produit a été pris, par exemple, dans un pays. Je donne l'exemple, par exemple, du cuivre. On peut prendre le cuivre en République démocratique du Congo. On commence d'abord par faire l'extraction. On met dans des engins, dans le bateau, et ça va jusqu'à l'époque, c'était à Hoboken. Et à Hoboken, ils vont transformer. Tant que ça n'arrive pas à Hoboken, le cuivre, le produit est encore brut. Et dans les processus de transformation, le produit est semi-fini. C'est-à-dire, ce n'est pas encore fini. Quand on parle de fini, cela veut dire qu'il doit atteindre la maturité, qu'il doit atteindre les niveaux que les concepteurs avaient en idée. Alors, c'est en ce moment-là que lorsque on fabrique par exemple des tubes, on fabrique par exemple des tuyaux, où il y a d'autres choses, c'est alors qu'on dit que c'est un produit fini. Cela veut dire qu'on a atteint l'objectif du cuivre. Cela veut dire faire la tuyauterie et tout, et consort. Mais tant qu'on n'a pas encore fini, ce produit est semi-fini. Cela veut dire que c'est vrai, c'est encore... sois béni, homme de Dieu, Pierre-Emmanuel. Sois béni, je suis vraiment content que tu sois aussi connecté avec nous. Alors, ce produit qui est semi-fini peut avoir une certaine valeur. Mais pas la totalité. Mais lorsqu'un produit est fini, les prix même au niveau du marché changent. Et c'est en cela aussi que je voudrais attirer notre attention. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas laisser des choses. Nous ne devons pas laisser des choses à moitié. Lorsque tu veux commencer quelque chose, tu dois d'abord t'asseoir, réfléchir. Est-ce qu'en commençant, je vais arriver jusqu'au bout ou je vais m'arrêter quelque part? En entrant dans la vie chrétienne, tu dois réfléchir parce que ce n'est pas une chose facile d'entrer dans la vie du Seigneur. Je vais vous garantir cela. Parce que lorsque tu étais habitué à vivre une vie contraire, tu étais habitué à l'alcool, tu étais habitué à l'impudicité, à l'adultère, tu étais habitué à la fornication, au mensonge, au vol. Mais lorsque tu viens dans le Seigneur, tu dois apprendre à arrêter cela. C'est pourquoi un chrétien, quand je parle d'un chrétien normal, ne doit plus vivre dans l'alcoolisme, ne doit plus vivre dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le mensonge, parce que tu dois d'abord t'asseoir. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux d'abord attirer notre attention. Ta vie chrétienne, elle est finie ou elle est semi-finie? Quelqu'un va me dire, Révérend Samuel, c'est vrai, c'est semi-fini parce que nous tendons vers la perfection. Mais il y a certaines choses dans la vie que lorsque tu t'engages dans le Seigneur, tu dois apprendre à abandonner. Je te donne un exemple. Abandonner d'abord ta vie. Parce que tu ne peux pas servir Dieu tant que tu gardes ta propre vie. Tant que tu gardes ta propre personnalité. Tu dois d'abord apprendre à abandonner ta vie, la donner aux mains du Seigneur. C'est alors qu'il va commencer à conduire ta vie. Alors, il y a des choses dans la vie, lorsque tu n'arrives pas à bien traiter cela, un jour, ça va te rattraper. Un jour, ça viendra encore te rattraper. C'est pourquoi, en tant que chrétien, nous devons être prudents. Et c'est l'objectif de cet enseignement. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. Je ne serai pas pressé. N'hésitez pas aussi d'envoyer des questions, même sur WhatsApp, même sur le message, parce que j'ai le temps de lire aussi des messages, d'envoyer des questions par rapport à votre vie. Parce qu'au fait, nous voulons que
les gens comprennent dans leur vie, qui comprennent qu'il y a des choses, quand tu laisses, ça va te rattraper. Il y a des choses, quand tu ne termines pas, ça risque de créer des explosions. Même au niveau des ingénieurs, bon, je ne suis pas ingénieur, peut-être que Freddy va m'aider par rapport à cela. Il y a des produits, lorsque vous commencez par exemple dans l'automobile, il y a des circuits que tu ne peux pas arrêter. Quand tu arrêtes, c'est-à-dire quand tu commences, tu dois terminer tout, sinon, de peur qu'il y ait des fuites. Et quand il y a des fuites, ça peut occasionner des explosions. Du coup, lorsque tu commences un processus, tu dois arriver jusqu'à la fin pour éviter les échappements. Et c'est pareil aussi avec ta vie. Quelles sont les choses, quelles sont les dettes qui restent encore en toi? Quelles sont les difficultés, quels sont les problèmes, les contentieux que tu n'as pas encore résolus? Un exemple, tu viens dans le Seigneur. Tu viens dans le Seigneur. Tu sers Dieu. Mais au niveau de ta vie, par exemple, tu es en couple. Mais pourtant, tu étais marié, ou tu veux dire, tu es marié. Tu as laissé une femme avec les enfants quelque part. Mais la personne avec qui tu es en train de vivre ne le sait pas. Ne sait pas réellement ta vie. Ne sait pas ce qui se passe. C'est un contentieux. Tu peux garder, mais un jour, ces choses-là remonteront sur la surface. Et ça risque de te créer encore beaucoup plus de problèmes en lieu et place de résoudre d'abord ces problèmes-là. Alors, tout ce que tu es en train de laisser, tout ce que tu n'arrives pas à résoudre, ça serait pour toi comme un piège. Ça serait pour toi comme un piège. Ça peut te détruire. Nous voyons même dans la vie. Nous voyons, j'ai suivi un film de El Chapo. J'ai suivi un peu cette série. Et c'est un homme qui était ambitieux, qui voulait à tout prix rencontrer le chef des cartels, Pablo Escobar. Mais pour ce faire, il devait démontrer qu'il était capable de faire certaines choses. Mais ce qu'il avait oublié, il n'avait pas tout terminé. Et lorsqu'on l'a arrêté, il a dit ceci. Si je savais, je devais me donner la mort. On n'aurait pas pu m'arrêter. C'est pour dire que dans la vie, il y a certaines choses. Si tu ne traites pas ça maintenant, si tu n'arrives pas à résoudre ça maintenant, ma soeur, mon frère, tu seras dans un problème sérieux. C'est pourquoi même la vie chrétienne n'arrivera pas à aller loin parce qu'il y a encore des choses qui te rattrapent. Il y a encore des choses qui t'attirent encore, qui te réclament encore. Parce que dans ta vie, il n'y a pas eu quelque part, il n'y a pas eu de sérieux. Il n'y a pas eu de sérieux. Il y a des chrétiens qui viennent dans le Seigneur sans pour autant bien réfléchir, sans pour autant s'asseoir et réfléchir un peu par rapport aux conséquences. Parce qu'en venant dans le Seigneur, une bonne nouvelle, je peux te le dire, le diable n'est pas content. Le diable n'est pas content. Et comme le diable n'est pas content, il fera de son mieux pour t'accuser. Il fera de son mieux pour essayer de créer, de faire remonter toujours ta situation. Je vais encore aller plus loin. Aujourd'hui, je suis en train d'introduire. Et je voudrais dire que, je donne un exemple. Tu veux t'engager dans le mariage. Tu veux te marier. Tu as trouvé une sœur. Ou tu as trouvé un frère. Le frère veut te prendre en mariage. Ce qui est plus important que tu dois comprendre, tu dois apprendre, frère, à dire la vérité à la fille. Regarde, ma vie est telle qu'elle. Ma soeur, tu dois aussi dire la vérité. Ma vie aussi, et regarde comment ma vie, tout ça. Là au moins, tout le monde est fixé pour voir que c'est vrai. Sa vie, avant moi, était de la sorte. Néanmoins, je ne peux pas m'arrêter dans sa vie. Je ne peux pas condamner parce que je connais tout. Mais si tu gardes des choses, le jour, l'un des partenaires va découvrir que tu avais menti. Sache que c'est le jour où ton mariage est déjà détruit. Vous pouvez rester dans le mariage. Mais quelque part, il y a déjà une suspicion. Il y a déjà un doute dans le cœur. Et quand il y a le doute, vous pouvez tout faire. Ces choses-là remonteront.
Un jour, quelqu'un va te balancer pour te dire, tu sais, je pensais que tu étais, mais en réalité, tu n'es pas. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu as laissées, il y a des choses que tu n'as pas pu ouvrir librement et dire aux gens. Ce que tu laisses, ce sont des choses qui sont cachées, mais que tu connais. Mais tu ne veux pas que les autres, tu ne veux pas que même Dieu, et pourtant Dieu lui voit tout. Dieu voit partout. Dieu connaît notre vie. Et cela, ma soeur, mon frère, peut ralentir ta vie chrétienne, peut ralentir ma vie chrétienne. Parce qu'à chaque fois que je me mettrai à prier, il y aura comme quelque chose qui sera là comme pour me reprocher. Ce que tu fais, tu es en train de mentir. Ce que tu fais, ça sera comme quelque chose qui pèse dans ma vie. Ça sera comme un fardeau en moi. Parce que je n'ai pas eu le temps d'ouvrir réellement mon cœur, de parler à Dieu. De parler à Dieu. D'ouvrir pour que ma vie ne soit pas une vie semi-finie, que ma vie soit une vie finie. Et là, c'est très important. Parce que ce que tu laisses te détruira demain. Te détruira demain. Oh, je suis en train d'introduire mon sujet. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de 1 Samuel, vous connaissez ensemble avec moi cette histoire. Dans 1 Samuel, au chapitre 17e, dans 1 Samuel chapitre 17, verset 50 au verset 51e. Donc 2 versets. Maintenant, tu peux mettre ces versets le moment, Janine, ou Sabrina, la personne qui est plus rapide. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 50e. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Il les terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, les tua et le coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Laetitia. Je te salue. Hein? Et nous allons compléter cela par 2 Samuel, chapitre 20. 2 Samuel chapitre 21, pardon. 2 Samuel chapitre 21, verset 19 et le verset 20e. Donc 2 Samuel 21, verset 19 et le verset 20e. Gloire à Dieu. La Bible dit, il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins, et les Elkanah, fils de Jaré, Orégum, de Bethléem, tua Goliath de Gad, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi de Rapha. Verset 21. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, les tua. Amen. Que Dieu te bénisse, pasteur Patrick Kiaboma, que Dieu te bénisse, mon frère. Alors, qu'est-ce que je veux dire? David a fait la guerre à Goliath. David a attaqué, a tué Goliath. Mais il y avait encore, dans la famille de Goliath, dans cette tribu-là, il y avait encore 4 autres géants qui étaient restés. Et les 4 autres-là, David, ce qu'il devait faire, après avoir tué Goliath, il ne devait pas seulement se contenter de cette victoire, mais il devait aussi attaquer ces gens-là et les tuer parce qu'il avait les vents en poupe. Et ça, c'est très important, ma soeur, mon frère, de pouvoir comprendre. Mais David s'est contenté de la victoire, mais il a laissé ces 4-là. Mais bien aimé, quand David est devenu roi, et cette histoire se passe quand David avait à peu près 75 ans. Il était déjà fatigué. C'est pourquoi il ne pouvait plus combattre. Parce que si ces gens venaient, ils allaient tuer David. Parce qu'il n'avait plus cette même force-là. Je veux dire à quelqu'un, c'est maintenant tant que tu as encore la force
de résister. C'est maintenant que tu as la force. Apprends à mettre ta vie en ordre avec Dieu. Apprends à mettre ta vie en ordre avec Dieu. Apprends à corriger ta vie. Car Dieu est le Dieu qui t'a donné cette force. Mais il ne veut pas que ta postérité puisse combattre ce que toi tu n'as pas pu réussir. Ou ce que toi tu as laissé par négligence. S'il y a des liens qui se manifestent dans ta vie, s'il y a des choses qui se manifestent dans ta vie, au niveau de ta santé, il faut prier de manière que tu puisses briser cela. De peur que les gens qui viendront, ta descendance, puissent bénéficier de ces choses-là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? On doit comprendre cela. S'il y a une maladie qui se manifeste dans ta vie, Dieu nous dit, par Abraham, nous sommes bénis. Abraham nous a légué la richesse. Mais une chose, une faiblesse d'Abraham s'est répercutée aussi dans la vie de ses enfants. Abraham a menti que Sarah c'était sa sœur. Et lorsqu'il est arrivé aussi avec son fils Isaac, il a dit aussi la même chose, que Rebecca était sa sœur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Vous voyez, cet esprit-là est descendu parce qu'il y avait des choses qu'Abraham n'avait pas pu terminer. Et ma soeur, je vais dire à quelqu'un, nous devons apprendre en tant que chrétiens, terminer toutes choses. Nous devons apprendre en tant que chrétiens, vivre certaines réalités. Car Dieu est le Dieu qui veut réellement nous amener un peu plus loin. Et en cela, nous devons comprendre que notre vie, on ne doit pas la mener de la manière dont nous voulons. Mais nous devons mener notre vie d'une manière sérieuse. Je parle aux parents qui sont là, qui sont en train de me suivre. Faisons attention à notre marche. Toute mauvaise conduite va affecter l'avenir de nos enfants. David était là, mais il n'avait plus la force. Mais ce qu'il a laissé, ça l'a rattrapé. Les géants là, ils étaient là pour combattre encore les enfants d'Israël. Regardez avec même un autre qui avait 6 doigts. En total 24 qui étaient géants. Mais si David les avait éliminés, ces géants-là n'allaient pas être là. C'est de la même manière aussi, ma soeur, mon frère. Nous devons apprendre dans notre vie. Toi qui commences ta vie chrétienne, ou même si tu as déjà commencé ta vie chrétienne, et que maintenant tu es en train de me suivre, Dieu est en train de te parler pour te dire une chose. Tu dois maintenant mettre ta vie au sérieux. Ne laisse pas de petites choses là, de négligence dans ta vie. Ça va affecter ta progéniture. Lorsque tu ne travailles pas aujourd'hui, rassure-toi que tu risqueras de léguer la pauvreté dans ta postérité. D'où tu dois travailler. Parce que toute la paresse que tu peux accumuler, ça sera comme un héritage pour ceux qui viendront après toi. Les esprits méchants, si tu n'arrives pas à vaincre la sorcellerie, qui te combat, qui combat ta famille, ça risque encore de se perpétuer jusqu'à ta génération. C'est pourquoi ce soir, je voudrais responsabiliser quelqu'un. Je voudrais responsabiliser une sœur. Je voudrais responsabiliser un frère pour lui dire, c'est le moment où nous devons être sérieux avec Dieu. C'est le moment où nous devons mettre notre vie en ordre avec Dieu. Car tout ce qu'un homme sème va moissonner. David était fort. Termine seulement le fils de Gad. Termine le frère de Goliath. Mais il a laissé. Mais voilà que ce qu'il avait laissé. Ces gens-là se sont fortifiés. La Bible dit, ils cherchaient à tout prix à tuer David. Pourquoi? Parce que David était leur cible. Les choses que tu n'arrives pas à vaincre, ma soeur, mon frère, seront toujours là, en train de te combattre, chercher les voies et moyens pour t'éliminer, pour te tuer. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu, par ses enseignements, Dieu voudrait bien attirer l'attention de tout un chacun pour dire que c'est un moment capital où tu ne dois plus laisser des choses. Des petites choses que tu négliges, ça peut créer des volcans. Écoutez-moi. Vous savez, un volcan, avant d'entrer en éruption, le volcan n'est pas volcan.
En fait, il y a des carcasses, il y a tout ce qu'on jette. Ça reste englouti. Ça pourrit. Et à un certain moment maintenant, il y aura des mouvements sismiques qui seront là, qui vont larguer des laves. Mais avant que les laves deviennent une bénédiction, ça va d'abord détruire. Mais ça vient d'où? Ça vient des déchets. Ça vient des choses qu'on a laissées. Ça vient des choses qui ont été enfouies. C'est pourquoi ce que tu n'arrives pas à vaincre aujourd'hui, demain, ça va te rattraper. Ce que tu n'arrives pas à surmonter, demain, ça va te rattraper. Pas seulement toi, même ta descendance. David, il fallait que son frère tue. Mais imaginez que si ces gens n'étaient pas forts, ces hommes-là avaient la rage, avaient la colère par ce que David avait fait. David a jeté l'opprobre dans leur camp. Imaginez combien de fois, ma soeur, mon frère, tu as prié. Combien de fois tu as prié. Combien de fois tu as intercédé et que tu as semé les chaos dans le monde de l'ennemi. Tu as participé dans des délivrances. Tu as participé dans des évangélisations. Tu as participé dans des campagnes. Tu as intercédé. Les gens ont vu la main de Dieu. Et maintenant, ton état actuel, tu sombres encore dans les mêmes péchés. Tu sombres encore dans les mêmes choses. Une chose, ma soeur, mon frère, lorsque les esprits libèrent le corps, ils vont dans les lieux arides. Mais s'ils ne trouvent rien, ils reviendront encore chercher dans leur adresse pour voir est-ce que cette maison est toujours gardée ou pas. Si cette maison n'est pas protégée, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont aller chercher cet autre esprit méchant pour venir habiter en toi. Et ta condition sera pire que la première. Et c'est pourquoi je voudrais adresser ce message à quelqu'un. Ne laisse pas, vérifie ta vie. Vérifie ta vie. Quelles sont les choses que tu n'as jamais confessées? Quelles sont les choses que tu as gardées? Que tu ne veux pas dire? Qui restent toujours ancrées en toi? Quel est le mal que tu as eu à faire? Au niveau de ton couple, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? C'est le temps maintenant de pouvoir sortir. Car ce que tu laisses là, demain, le diable va utiliser cela comme une arme efficace pour la destruction. Et Dieu est le Dieu qui te parle. Dieu est le Dieu qui me parle. Il a besoin que quelqu'un parmi nous comprenne que je ne dois plus laisser quoi que ce soit. Vérifie ta vie. Vérifie ta vie. Parce que demain, ça risque de créer certaines situations. Quand je parle de choses, je ne parle pas seulement que tu as fait ceci, mais veille aussi sur tes pensées. Même les pensées. C'est pourquoi dans la série d'enseignements, aujourd'hui, je vais commencer à parler sur des forteresses. Une forteresse. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10, 3 à 5 nous dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Voilà ce verset, ma soeur, mon frère, qui va nous introduire par rapport à notre enseignement sur des forteresses. Parce que la Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Cela veut dire que les forteresses ne doivent pas rester, mais les forteresses doivent être renversées. Mais j'ai essayé un peu de voir, qu'entendons-nous par une forteresse? Qu'est-ce qu'une forteresse? Une forteresse, lorsque nous rentrons un peu dans l'Ancien Testament, une forteresse c'était comme comment je peux dire, une barrière. C'était comme une barrière. La forteresse était une habitation fortifiée dont on se servait pour se protéger de l'ennemi. Cela veut dire que comme il n'y avait pas trop de sécurité, les gens dressaient des forteresses et ils étaient là. Il y avait des gens qu'on appelait comme des guetteurs qui étaient là pour veiller quiconque qui entrait.
s'il ne devait pas être nuisible à la famille, n'être nuisible à la société. Et il y avait des murs qui étaient élevés pour protéger. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de radar, il n'y avait pas quoi que ce soit. Les gens vivaient et ils se préservaient par des forteresses. Et une forteresse est un bastion spirituel. Ça, je parle maintenant du point de vue spirituel. Une forteresse, c'est un lieu fortifié que Satan établit pour entraver la connaissance et les plans de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, on bâtissait, c'était comme une ville, c'était comme une maison fortifiée. Mais le diable attaquait toujours. Et actuellement, dans le Nouveau Testament, une forteresse, c'est un lieu fortifié que Satan établit au niveau de nos pensées pour entraver les plans de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi le combat que nous avons commence d'abord au niveau des pensées. Nous devons apprendre à garder, à conserver nos pensées. Parce que c'est un terrain favorable que le diable peut utiliser pour anéantir notre vie. C'est un terrain favorable que le diable peut utiliser pour entraver la marche de notre vie. Raison pour laquelle c'est important dans notre vie de pouvoir marcher, de pouvoir préserver nos pensées. J'ai toujours l'habitude de dire ceci. On ne peut pas empêcher à un oiseau de survoler notre tête. Mais ce que nous pouvons faire au contraire, c'est d'empêcher à l'oiseau de former un nid sur notre tête. Qu'est-ce que je vais dire par là? Les mauvaises pensées viendront toujours. Les mauvaises pensées viendront toujours. Mais une chose qu'on doit comprendre, on ne doit pas permettre l'incubation de ces pensées en nous. On ne doit pas permettre à ce que ces choses-là portent réellement des fruits en nous. C'est comme lorsqu'il y a un moustique qui te pique. Au fait, le paludisme ou la malaria ne vient pas directement, mais il faut qu'il y ait un temps d'incubation. Et lorsque ce temps d'incubation arrive, c'est alors que la personne commence à manifester des symptômes. Et ces symptômes-là amènera maintenant à faire le diagnostic comme quoi la personne est atteinte du paludisme ou de la malaria. C'est de la même manière que le diable veut créer des forteresses dans ta vie. Il commence d'abord par injecter certaines choses au niveau de tes pensées. Il commence d'abord par lancer certains défis au niveau de tes pensées. Et lorsque tes pensées sont conquises, c'est en ce moment-là que le diable va commencer maintenant à faire certaines choses dans ta vie. À pouvoir t'amener à négliger certaines choses, à négliger certaines pensées, à négliger ton état, certaines choses pour lesquelles tu n'arrivais pas à supporter, mais le diable fait en sorte que tu trouves cela normal dans ta vie. Et cela va commencer à créer une lutte intérieure entre ta personne et tes pensées. Il y a d'autres personnes qui diront, des fois, j'ai senti une petite voix qui me parlait, mais je n'avais pas bien compris. Oui, c'est vrai, tu n'avais pas bien compris. Mais simplement parce que le diable voulait à tout prix t'empêcher de pouvoir expérimenter la gloire de l'Éternel. T'empêcher à pouvoir réaliser que tes pensées, c'est un territoire propice que le diable veut à tout prix conquérir afin que ta vie n'aille plus de l'avant. Et une forteresse, c'est au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit. Là où le diable commence à attaquer. Et je pouvais encore dire qu'une forteresse est un bastion spirituel où une puissance peut agir librement. Un bastion où une puissance peut agir librement. Alors, ces bastions-là, comme je l'ai dit, existent sous forme de pensées, sous forme des opinions, sous forme des idées qui gouvernent les individus, même les églises, même les communautés, même les nations. Parce que nous allons parler un peu de forteresses au niveau de la ville, au niveau de ta famille, au niveau de ta vie, au niveau de ta famille, au niveau de ton église, au niveau de là où tu habites, de ton pays. Et ça, c'est très important parce que c'est un champ que le diable est en train de préconiser. Et surtout tes pensées. C'est pourquoi même la Bible dit, garde tes pensées plus que toute autre chose.
Parce que au niveau de tes pensées, c'est là où il y a des choses qui arrivent. Le diable ne veut pas te laisser tranquille. Le diable, au fait, ne veut pas que tu puisses aller de l'avant. C'est pourquoi il cherche des stratégies. C'est comme les gens qui travaillent au gouvernement, il y a d'autres qui sont à l'opposition. Les gens qui sont à l'opposition, leur rôle, au fait, c'est quoi? C'est de chercher toujours des failles pour faire tomber les gens qui sont dans le gouvernement. Et c'est comme ça aussi avec le diable. Nous sommes en opposition continuelle avec le diable. Et il cherche à tout prix comment faire pour te faire tomber. Comment faire pour te faire basculer de son côté. C'est pourquoi il commence par créer au niveau des pensées certaines forteresses. Il y a des domaines dans ta vie où tu n'arrives plus à accepter certaines choses. Il y a des domaines dans ta vie où tu ne cèdes plus. Il y a des domaines dans ta vie où tu dis non, ça, personne ne peut toucher. Tu vois, tu dresses déjà une forteresse. Cela veut dire que tu empêches à ce que la main de Dieu puisse se manifester dans ta vie. C'est déjà une forteresse. Tu es là, tu me suis. Il y a des choses, même en tant que chrétien, tu n'arrives pas, ou soit tu ne laisses pas quelqu'un puisse toucher. Tu ne laisses pas le temps à quelqu'un de pouvoir, même Dieu même, de pouvoir transformer, de pouvoir changer des choses dans ta vie. Tu dis ça, c'est mon domaine réservé. C'est une forteresse qui s'élève contre toi. Et là, c'est très important. Parce qu'au niveau des pensées, au niveau des idées, tu peux créer des forteresses au niveau de tes idées. Lorsque tes idées vont à l'encontre de la parole de Dieu, tu es en train de dresser directement une forteresse. Mais au niveau des pensées. Et même au niveau des églises, il y a certaines forteresses qui sont bâties à l'église. Il y a des choses, il y a des institutions, il y a des principes qu'on établit dont Dieu n'agrée pas. C'est là qu'on peut constituer aussi une forteresse. Et ça, c'est très important de pouvoir relever ces choses-là. Au niveau de la communauté, il y a des forteresses que le diable peut élever pour identifier toute une communauté. Il y a des gens, je vais vous donner un exemple. Par exemple chez moi, au Congo, il y a des gens qui ont une conception. Je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est une conception. Les gens disent que si tu dois aller prendre, par exemple, une femme d'une certaine tribu, cette femme-là ne sera jamais sérieuse. Dans leur tribu, dans leur sens, c'est la prostitution. Cette femme ne peut jamais rester avec un homme. D'autres tribus, on dit que ce sont des hypocrites. Dans d'autres tribus, on dit non, ce sont des orgueilleux. Vous voyez, ce sont des forteresses. Maintenant, quand toi, tu viens, tu apprends cela, tu te dis non, je dois déjà me résigner parce que dans cette tribu-là, il y a... Et ça, c'est une forteresse que le diable est en train d'élever pour empêcher à ce que la personne connaisse une délivrance dans sa vie. Vous voyez. Et même ce que nous sommes en train de vivre présentement, nous sommes en train de vivre des choses par rapport au racisme. Je voudrais, bien aimé, attirer l'attention de tout le monde. Tout blanc n'est pas raciste. Et tout noir n'est pas aussi bon. Sauf malheureusement, il y a des choses qui se présentent. Mais lorsque nous commençons à dresser des forteresses, pour dire que non, les blancs sont mauvais, les blancs sont ceci, les blancs sont méchants, ils n'aiment pas de noirs. Bien, mais il y a des noirs qui vivent des choses abominables auprès de leurs frères noirs. Auprès de leurs propres frères noirs. Vous voyez? Donc ne dressons pas une forteresse par rapport à cela, condamnons cela. Condamnons cela, ce n'est pas une bonne chose. Parce que, ma soeur, mon frère, moi qui vous parle, j'ai vécu des choses. J'ai vécu des choses. J'ai été victime de racisme ici, en Angleterre. Mais j'ai vécu aussi des choses, ma soeur, mon frère. Une xénophobie. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, mais j'ai vécu des choses atroces. Vous voyez? Là, ce sont des Noirs. Vous voyez? Ce sont des Noirs qui ont fait cela. Et même, nous voyons même dans certains pays africains, entre eux-mêmes, des Noirs, ils s'entretuent. Il y a la haine viscérale. Il y a la haine. Vous vous rendez compte? Donc c'est pour dire, ne dressons pas seulement une forteresse par rapport à quelque chose.
mais combattons cela. Ça va nous aider pour aller un peu plus loin. Alors, quelles sont les sources ou exemples de forteresses que je voudrais donner? Parce qu'on doit comprendre ce que nous voulons. L'objectif de ces enseignements, c'est pour nous aider à quitter d'un produit semi-fini et à devenir un produit fini pour Dieu. Car Dieu est capable de le faire pour nous. Dieu est capable de le faire. Si nous croyons en Dieu, Dieu est capable de le faire. Et ça, c'est très important. Alors, laissez-moi un peu parler de quelques sources de forteresses dans nos vies. Ça ne serait pas une liste exhaustive, mais nous allons essayer un peu d'épingler certaines sources. Alors, une source, il y a l'occultisme. L'occultisme, frères et sœurs, dresse des forteresses dans des villes, dresse des forteresses dans des pays, dresse des forteresses dans des familles. Si au niveau de votre famille, il y a eu quelqu'un qui a pratiqué l'occultisme ou qui pratique l'occultisme, on leur demande toujours de pouvoir sécuriser la famille. Comment sécuriser la famille? C'est en dressant une forteresse. Je connais un ami, malheureusement, il est déjà décédé. Je crois que lorsqu'on grandissait, son papa avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et il vivait en Europe. Mais ils sont venus au pays. Et pendant qu'on étudiait, ils venaient à cette époque-là. Ils conduisaient une nouvelle voiture. Belle voiture. Et c'était un garçon qui était très très beau. Très beau. Un métis très beau. Mais, frères et sœurs, comment il est mort, ce garçon? Comment il est mort? C'était un samedi. Le samedi, c'était, en tant que jeune, c'était les gens devaient aller au disco. Et il conduisait une Renault 25. C'était une nouvelle voiture. Ils étaient en train de faire la course avec les amis. Et pendant qu'il était en train de overtake, il a vu, il y avait un conteneur, un camion qui était là en stationnement. Et il ne pouvait plus s'échapper. Il est allé directement. Alors, il a fait en sorte que son ami soit sauvé. Et lui, il est allé directement. Et la tête était fracassée. Son papa l'a amené à un jet privé jusqu'en Afrique du Sud. Mais il est mort. Il est mort. Il est mort. Son frère qui était en Belgique, il entendait des voix qu'il appelait à la fenêtre. Pendant qu'il était avec des gens, il entendait des voix qu'il appelait. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour, cette voix-là appelait et il a ouvert les fenêtres, il a sauté et il est mort sur place, fracassé. Et au niveau de leur maison, leur papa, à part la villa qu'ils avaient, leur papa avait construit, comment on peut dire, un lieu de culte pour les sciences occultes, pour la Maïkari. Vous vous rendez compte? Et ces enfants ont été purement sacrifiés à cause de cela. Et lorsque vous êtes dans une famille où il y a quelqu'un qui a fait de telles pratiques, ma soeur, mon frère, tu ne dois pas blaguer avec ta vie. Tu dois être sérieux dans la prière. Même si tu as pris, même si tu n'as pas mangé, tu n'as pas bénéficié de ces choses, mais il y a eu déjà une alliance qui a été établie. Une alliance qui a déjà été établie. Et du coup, lorsque tu penses qu'il y a des prières de foi nous faisons, mais nous prions sans information. Parce que quand tu pries, tu n'as pas l'information, tu vas prier vague. C'est comme tu vas en guerre. On te dit qu'il y a des ennemis, mais tu ne vois pas où ils sont cachés. Tu vas commencer à tirer des balles en l'air. Il n'y aura pas de victimes. Mais quand tu n'auras plus de cartouches, c'est alors qu'ils vont sortir. Dans la stratégie de la guerre, tu dois localiser réellement l'ennemi. Et évite à ce que d'utiliser beaucoup plus de munitions parce que tu ne sais pas quand est-ce l'ennemi peut surgir. Et lorsque tu connais la cible, alors à ce moment-là, lorsque tu libères, tu tues directement.
Et c'est pourquoi c'est important d'avoir cette information par rapport à ta famille. Alors quand tu vas commencer à prier, tu pries par rapport à une bonne information. C'est pourquoi le diable, à tout prix, ne veut pas que nous puissions être informés. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle connaissance? Qu'il y a des forteresses qui ont été établies par un occulte, un occultiste qui était au niveau de la famille et qui a fait ces choses-là. Et maintenant, toi, tu commences à en subir les conséquences. Nous pouvons être dans le Seigneur. Mais tant que nous n'avons pas encore reçu cette révélation des choses qui se sont passées, nous pouvons être victimes, ma soeur, mon frère. Nous parlons en langue, mais nous pouvons être victimes de ces choses-là. Parce que le sang qui coule là, c'est le sang de celui-là qui est un occultiste. Et je vais donner encore des exemples. Source de forteresse, il y a aussi le média. Frères et sœurs, nous devons faire attention avec les médias. Les médias véhiculent toujours une information. C'est pourquoi à chaque fois, des fois, moi je suis en train de suivre les films ou ce que les enfants sont en train de regarder. Ce que je fais généralement, je leur pose la question de savoir quelle est l'idée centrale au niveau de ces films. Qu'est-ce que réellement comment on peut dire, les cinéastes ou les scénaristes a voulu transmettre comme idée dans ces films. Il y a des fois, ils n'arrivent pas à comprendre. C'est à ce moment-là que le diable peut entrer pour créer, pour faire certaines choses. Et ça, c'est très important de pouvoir veiller aussi par rapport aux médias. Il y a aussi, ma soeur, mon frère, les jeux d'ordinateur. Les jeux d'ordinateur. Moi, je donne toujours un conseil aux parents. Lorsque tu vois tes enfants, même ils sont en train de jouer leur game et tout ça, tu dois toujours avoir un œil dessus. Pour vérifier réellement ce qu'ils sont en train de faire. Quel est le jeu? Quel est le dessin animé? Parce qu'actuellement, tout ce qui est dessin animé, ma soeur, lorsque tu regardes avec les enfants, c'est toujours des flashing images. Cela veut dire que ce sont des... tu vas voir, il y a beaucoup plus de lumière et tout ça. Les gens qui sont en train de libérer des lumières, qui sont en train de sauter dans le vide. Et bien aimé, je me rappelle à un moment donné, il y a même eu un enfant qui a ouvert la fenêtre. C'était à l'époque des films de XOR. Cet enfant croyait que ce qu'il voyait, c'était la réalité. Il a voulu mettre cela en pratique. Et qu'est-ce qui est arrivé? Cet enfant est tombé et il est mort. Vous voyez? L'influence de ces choses-là, ça peut atteindre les pensées. Et lorsque les pensées sont atteintes, les pensées nous amèneront toujours à poser l'acte. Si tu n'es pas fort, si tu n'es pas forte, tes pensées te conduiront toujours à pouvoir faire ce qu'elle te commande. Et généralement dans la vie, c'est le don que les gens préfèrent faire. C'est-à-dire, ne pas faire, c'est ce que les gens préfèrent faire. Et là, on doit être prudent. Il y a aussi, ma soeur, mon frère, la sorcellerie. La sorcellerie. Nous devons en parler, frères et sœurs. Des fois, les gens parle en disant non mais on exagère avec la sorcellerie, tout ça. Ma soeur, mon frère, si tu ne connais pas des choses, la sorcellerie, elle est réelle, elle est vraie. La sorcellerie, elle est réelle. Le diable fait en sorte que les gens puissent refuser d'y croire afin que la sorcellerie se manifeste dans des familles, dans des vies. Que cela puisse attaquer des gens. Du coup, nous devons faire très attention. C'est une source de forteresse aussi. Même la pornographie est une source de forteresse. Parce que, ma soeur, mon frère, il y a des gens qui sont là. L'industrie pornographique, c'est parmi les industries qui rapportent beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que ces gens-là, au fait, ils sont payés
pour faire quelque chose normalement, dans un état normal, ne peuvent pas faire. Et comme le diable est derrière cela, pour attirer les sensationnels, ça amène les gens à être embarqués dans ces choses-là. Et je me rappelle, j'étais en train de parler avec certains jeunes et je pose la question, on était en train d'échanger avec les jeunes là, d'une manière vraiment libre. Ces jeunes-là m'ont dit, non mais, pasteur, c'est vrai, si nous en tant que jeunes, nous suivons ces choses-là, ce n'est pas, mais c'est pour avoir de l'expérience. Pour avoir de l'expérience. Et de l'expérience, c'est comment? En suivant les films pornographiques. Il y a des gens qui étaient dans cette industrie qui ont témoigné, qui ont reçu le Seigneur et qui ont témoigné. Et ils se disaient, au fait, c'est l'argent. Et ils avaient besoin d'argent. Et on les faisait faire certaines pratiques, non pas parce que leur cœur y consentait, mais c'est parce qu'ils avaient un objectif, avoir l'argent. Vous voyez? Mais imagine que quelqu'un qui veut avoir seulement l'argent et il fait de telles pratiques, toi tu crois que c'est de l'expérience. Non, ma soeur, mon frère. Tu ne peux pas acquérir de l'expérience avec de telles choses qui créeront des forteresses en toi. Et cela aura comme conséquence dans la vie. Il y a des gens qui n'arrivent plus à rester avec une femme, avec un homme, parce qu'il y a déjà une forteresse de la pornographie qui a été gravée dans sa tête. Et commence à faire revivre ces images dans sa tête. Et il veut vivre un monde en réalité qui n'existe pas. En réalité qui n'existe pas. Vous voyez? Et c'est là, ma soeur, mon frère, créera une forteresse en toi. Créera une forteresse. Il y a aussi des gens qui... On les voit, ils se préservent et tout ça. Mais ces gens-là sont liés à la masturbation. À la masturbation. On le voit, ils craignent Dieu. Mais en réalité, ce qu'ils font, ils arrivent à se satisfaire eux-mêmes. Et Dieu condamne cela. Et ça sera maintenant une forteresse en toi pour dire non, je ne vais pas chercher une femme, je ne vais pas chercher un homme, je n'ai pas commis de péché. Non, tu commets le péché parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas livrer le temple du Saint-Esprit à ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une forteresse qui s'est créée dans ta vie. Il y a une forteresse qui s'est créée dans ta vie. Et tu dois apprendre, ma soeur, mon frère, à t'en débarrasser. À t'en débarrasser. Parce que Dieu a besoin de toi. Ne laisse pas cette forteresse-là. C'est vrai, tu vas te réjouir, mais après, tu sais, après, ces choses-là ont toujours eu des conséquences. C'est pourquoi, comme je l'avais dit tout au début, j'ai dit, David a tué Goliath, mais il a laissé les 4 frères de Goliath qui se sont vengés, qui voulaient se venger. David était déjà fatigué, vous voyez. Il y a des choses, lorsque tu t'accroches à cela, tu n'arriveras plus à t'en débarrasser. David avait ses frères. Mais est-ce que toi, tu as encore quelqu'un? Dieu te parle. Dieu est en train de te parler pour te dire, corrige ton chemin. Enlève cette forteresse-là. Pourquoi tu restes attaché à la masturbation? Pourquoi tu restes attaché à la pornographie? Pourquoi tu restes attaché à la musique mondaine? Je me rappelle, ma soeur, mon frère, lorsque moi je me suis converti, mes amis, en tout cas la majorité de mes amis, sont devenus presque tous des pasteurs. Il y a le pasteur Patrick, il y a l'apôtre Flavien, la majorité sont devenus des pasteurs. Mais je me rappelle le jour où j'ai pris la décision de suivre Jésus. Ils sont venus chez nous. Ils m'ont dit, c'est vrai, toi tu es converti, mais donne-nous les cassettes là, parce que j'avais des cassettes de Kofi, j'avais des cassettes de Zaïko, j'avais des cassettes de Phil Collins, c'est-à-dire les dernières chansons. Ils m'ont dit, donne-nous, toi tu es converti, donne-nous. Parce que ma soeur, j'étais accro, j'étais vraiment accroché et je ne pouvais pas dormir sans ces musiques-là. Mais quand j'ai pris la décision, je pouvais prendre ces cassettes-là, je pouvais prendre ces choses, donner à mes amis. Mais j'ai dit non, pas question. Ils étaient fâchés comme tout. Fâchés comme... Dernièrement, quand j'étais aux États-Unis avec mon ami, il m'a même rappelé ces choses-là. Ils étaient fâchés comme tout. Mais
Ce que moi je n'aime pas, je ne peux pas l'offrir à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas l'offrir à quelqu'un d'autre. Cette forteresse qui a embêté, qui a dérangé ma vie, je ne peux pas amener ça ou laisser quelqu'un d'autre le faire. Laisser quelqu'un d'autre y entrer. Je suis vu même, il y a un papa, chez lui à la maison. Il y avait la musique qui était... On jouait la musique mondaine et tout ça. Et la danse, là, c'était des danses obscènes. Des danses obscènes. Et automatiquement, le papa a vu sa fille s'allonger à même le sol et son fils monter derrière lui. Parce que cette danse-là exigeait qu'on danse comme ça. Vous comprenez? Automatiquement, cette forteresse-là est entrée dans la maison. À cause de qui? À cause de papa qui a toléré certaines choses dans sa vie, dans sa famille. Bien aimé, je ne voudrais pas entrer dans les débats, musique mondaine et tout ça. Moi, je crois, en tant que chrétien, on doit suivre l'évangile. On doit être chrétien 100%. Non pas chrétien à demi% ou 50%. Quand tu t'engages pour venir servir le Seigneur, réfléchis, est-ce que la musique là, tu veux encore écouter la musique là? Fais un choix. Tu restes encore avec cette musique ou soit tu te décides à suivre Jésus, à abandonner cette musique là. C'est un choix. Bien aimé, la vie est faite de choix. Désolé de le dire, la vie est faite de choix. Vous voyez? Abraham a choisi de dire que Sarah était sa sœur. Mais ce qu'il ne savait pas, il a légué cela aussi à Isaac. Isaac a fait de même. Ce que tu n'arrives pas à traiter, ce que tu n'arrives pas à réussir, ce que tu n'arrives pas à surmonter, ma soeur, mon frère, il y aura des répercussions encore dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Et cette forteresse-là, si tu n'arrives pas à surmonter cela, tu livres tes enfants à un danger. Tu livres tes enfants. Bien aimé, nous sommes en train de suivre maintenant ces histoires de New Age, nouvel ordre mondial. On veut instituer certaines choses. Regardez combien on est en train de normaliser l'homosexualité, le lesbianisme. Je me rappelle toujours. Parce qu'ici en Angleterre, moi je suis reconnu comme révérend. Quand je m'appelle, quand je dis révérend, ce n'est pas un titre que je prends pour... Non, c'est un titre ici en Angleterre, surtout dans les pays anglophones, qu'on donne. En d'autres termes, révérend veut dire simplement les respectueux, les très respectueux. Donc, révérend pasteur. Imaginez maintenant que tu n'es pas respectueux. L'impact de ces choses-là dans ta vie. Et chemin faisant, j'étais en train de faire mes papiers et tout ça pour essayer un peu de devenir vraiment pasteur, pardon, commencer à bénir le mariage, non pas comme on bénit à l'église, mais comme on bénit dans Home Office. Cela veut dire que le mariage soit reconnu, c'est-à-dire quand je donne un certificat, ce certificat est reconnu même au niveau de l'immigration. Mais je suis arrivé à un point où on m'a dit, si tu veux que cela te soit accordé, parce qu'il me restait seulement one step, il me restait seulement une étape pour arriver. On m'a dit, la seule condition, tu dois aussi accepter de bénir les homosexuels. Bien aimé, du coup, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai arrêté. Je préférais bénir les gens seulement à l'église, mais ne pas me compromettre avec l'homosexualité. Parce que ces choses-là sont des forteresses qui resteront. Même dans la vie de mes enfants, on dira que votre papa, il bénit. Alors si les enfants s'engagent dans ces choses-là, comment je peux m'y opposer? Parce que moi, je bénis. Vous comprenez? Cela veut dire que ça peut être une porte que moi, je veux ouvrir. Ah, pourquoi? Peut-être parce que ces gens-là, quand ils viendront, ils vont payer, ils vont donner l'argent. Cet argent-là, tu peux manger, je peux prendre ma femme, mes enfants, on sort, on mange, c'est fini. Mais la crédibilité, la vie de Dieu, ma progéniture, ma descendance, à jamais, il y aura ces cachets-là dans leur vie.
Comme quoi leur papa est ceci, leur papa est cela. Et cela amènera la compromission. Et ça, c'est très important. Frères et sœurs, il y a aussi des forteresses qui se dressent. Dites amen, je vais parler. Aujourd'hui, vous êtes vraiment calme là. C'est bon, moi j'aime, c'est que, fais-moi quand même signe si le message est en train de passer. Ça serait vraiment une grande bénédiction. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Et des rapports sexuels avant le mariage. Frères et sœurs, le mariage, les rapports sexuels avant le mariage. Je connais des gens, des sœurs en particulier, qui voulaient à tout prix, l'homme vient pour lui dire, avant qu'on se marie, nous devons d'abord sortir ensemble. Merci beaucoup Manuel. On doit d'abord, c'est comme si vous savez, il y a des parfums. Lorsque tu vas acheter des parfums, il y a ce qu'on appelle les testas. Les testas, cela veut dire que, merci beaucoup homme de Dieu Thierry Losambo, ça passe bien. Alors, il y a ce qu'on appelle des testas. Les testas là, ce sont comme on dit les testeurs. Tu vas essayer pour que sentir que ça sent bon ou pas. Il y a aussi des gens qui croient que, ma soeur, pour que quelqu'un te connaisse, pour que quelqu'un te marie, tu ne dois pas te livrer. Et ce qui se passera, c'est quoi? Ça sera de l'hypocrisie. Où quelqu'un commencera à faire démontrer en réalité ce qui n'est pas, ce qui n'est pas. Et lorsqu'on se trompe de la sorte, qu'est-ce qui va se passer? Que lorsque vous arrivez maintenant dans le couple, et que l'homme n'arrive plus à satisfaire la femme, ou la femme n'arrive plus à satisfaire l'homme, c'est là où il y a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une forteresse qui a déjà été établie, comme quoi cette femme, elle est terrible. Cet homme, il est terrible. Mais en réalité, ce n'est pas ça, c'est du mensonge. Et quand vous bâtissez une relation sous les mensonges, c'est déjà une forteresse que tu es en train de dresser. Lorsque vous bâtissez, je parle des rapports sexuels avant le mariage. Il y a toujours eu des conséquences, ma soeur, mon frère. Frère et sœurs, toi peut-être que tu n'es pas encore marié. Préserve-toi. Parce que avec les mamans, avec les femmes, avec les sœurs, c'est bizarre. Si on vous a interdit et que vous êtes tombé, vous avez caché, sachez une chose, que dans la vie de cette femme-là, elle sait que tu peux à tout moment la tromper et cacher. Il n'y aura plus de confiance. Elle n'aura plus confiance en toi. Mais alors que, lorsque tu te maintiens, il y a des choses pour lesquelles elle mettra sa main à couper. Même si ça verrait que c'est vrai. Mais comme il y a déjà quelque chose, c'est-à-dire une certaine crainte de Dieu. Mais lorsque vous tombez, oh, vous brisez des choses. Vous brisez des choses, ma soeur, mon frère. C'est très important de comprendre cela. C'est très important. Bien aimé, il y a des gens, je suis en train seulement de parler des sources. Aujourd'hui, j'avais dit, c'est l'introduction. Nous allons bien aimer dépiécer des choses pendant ces enseignements. Où je serai vraiment calme et prêt pour recevoir des questions. Et même, quand on sera même, c'est-à-dire, quand il y a des questions, tu peux même poser, tu peux appeler live, on répondra aux questions sans souci, sans problème. On va en parler. Parce que la vérité de la parole de Dieu doit être prêchée pour que les gens soient libérés. Vous vous rendez compte, ma soeur, mon frère, il y a des gens qui sont en train de tromper. Il y a la médecine qui est en train de tromper pour dire aux femmes, si vous restez de la sorte sans connaître un homme, il y aura des fibromes et des myomes qui vont se créer. Mensonge du diable. Et les femmes mariées qui ont des fibromes et des myomes, posons-nous la question. Posons-nous la question. Posons-nous des questions. La médecine, frères et sœurs, elle est bonne. Moi, j'aime des médecins. J'aime des médecins. Mais une seule chose qu'on doit comprendre. La solution, c'est à la croix. La médecine peut propager. Mais la solution se trouve à la croix. Bien aimé, lorsque tu mènes une vie sexuelle désordonnée, ça sera comme une forteresse pour toi.
Il y a des gens, il y a des hommes qui ne sont pas tranquilles. Même quand sa femme est là, il y a un instinct animal, excusez-moi, un instinct animal qui le pousse toujours à courir derrière des femmes. Il y a des femmes avec un désir, je ne sais pas moi, excessif, sexuel. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, vous allez voir, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Lorsque les gens sont là, à la télé, Facebook, surtout qu'avec le confinement, bêtises sur bêtises. Et les gens ne sont intéressés quand on parle des choses. Bon, je ne vais pas dire seulement la parole de Dieu. Mais lorsqu'on parle des choses culturelles, on parle des choses pour développer l'intelligence. Vous allez voir combien de gens sont en train de suivre. Mais lorsqu'on parle des choses liées au sexe, bien aimé, vous allez voir, vous vous posez la question, comment les gens peuvent arriver même à ce niveau? Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de forteresses au niveau des têtes des gens. On veut toujours aller essayer partout par là, par-ci, par-là, essayer. Mais en fin de compte, qu'est-ce que tu recevras après? Qu'est-ce que tu recevras après? Au contraire, tu es en train de créer maintenant des forteresses dans ta vie. Un tel homme qui ne fait que sortir avec beaucoup de femmes ne trouvera jamais sa femme comme idéale. Pareil aussi à une femme qui sort avec beaucoup d'hommes ne trouvera jamais son homme idéal. Et pourtant la Bible nous dit que les lits conjugales sont exemptés de toute souillure. Exemptés. Et c'est très important, ma soeur, mon frère, de pouvoir comprendre cela. Dieu est en train de nous parler afin que nous puissions changer. Afin que nous puissions changer. Il y a des gens, ma soeur, mon frère, qui réfléchissent de la philosophie même dans les choses de Dieu. Qui aiment trop analyser. Même des choses qui sont simples. Mais ils n'essaieront toujours pas analyser. Des gens qui sont carrés. Carrés comme tout, ma soeur, mon frère. Carrés comme tout. Nous allons parler de cela. Nous allons voir combien il y a de forteresses même sociales. Très important, ma soeur, mon frère. Même la télévision que nous voyons. Bon, avant d'arriver même à la télévision, Facebook que nous utilisons, que j'utilise là. Ça peut devenir comme une faute. Il y a des gens qui ne peuvent même plus s'en passer. Même pendant qu'ils sont au lit avec sa femme, avec son mari, chacun avec Facebook. Chacun avec Facebook. Il est en train de like. Vous passez 1 heure du temps, 1h30, en étant seulement sur Facebook. En regardant, celui-ci a mis la photo, je like. Donc celui-ci a mis la photo, je ne like pas. Vous passez trop de séries, vous devenez comme un accro. C'est accro. Au Facebook. La télévision. Un exemple entre nous. Peux-tu passer par exemple half day, la moitié de ta journée, sans aller sur Facebook? Peux-tu faire cette discipline-là? Mais tu verras facilement que ça devient un peu difficile de s'en passer. Difficile de s'en passer. C'est pas mauvais. Hein? Facebook n'est pas... Tout dépend de la manière dont tu es en train de l'utiliser. Tout dépend de la manière dont tu es en train de l'utiliser. Mais lorsque Facebook, la télé, devient pour toi comme une forteresse, ce n'est pas une bonne chose. Qui commence vraiment comment je peux dire, à apprivoiser tes pensées. Ton cœur, toujours attaché à cela. Ce n'est pas une bonne chose. Vous comprenez? Et ça, ce sont des sources. Des sources. Des gens qui ont passé des sévices sexuels, qui ont été par exemple rape, qui ont été violés. Dans leur vie, il y a cette forteresse-là, la peur-là d'être toujours violé, qui restera toujours en elle. Qui restera toujours en elle.
Je connais même, il y a des jeunes gens qui, suite à des blagues, ils se sont retrouvés maintenant dans l'homosexualité. Parce que c'était comme de la blague. Mais ils se sont retrouvés dans ces choses-là. C'est pourquoi, parents, je voudrais nous parler, que nous puissions toujours avoir cette habitude-là, de parler avec les enfants, de dialoguer avec les enfants, d'être vraiment ouverts. Ce n'est pas comme nos parents, nous, qui, c'était vraiment, quand on parle de certaines choses, c'était vraiment du tabou. Mais bien aimé, nos enfants ont 10 ans d'avance que nous. Moi, je me rappelle, moi, pour savoir comment une femme accouchait, c'était quand j'ai atteint presque 16 ans. 16 ans. C'est alors que j'ai appris que la femme... Moi, pour moi, je croyais que les enfants sortaient seulement comme ça. Mais nos enfants, même à l'âge de 5 ans, 6 ans, ils savent déjà comment une femme accouche. Vous voyez quelle est la rapidité? Ils ont au moins 10 ans d'avance. 10 ans d'avance que nous. Donc, d'où il y a certaines choses, nous ne devons plus voiler, mais nous devons être ouverts aussi avec eux. Voilà, bien aimé. C'est sources-là. Il y a aussi des gens qui ont créé des forces. Aujourd'hui, je vais m'arrêter seulement aux sources, parce qu'on doit continuer. Je ne vais pas vraiment vous garder trop longtemps. Je voudrais que l'enseignement soit seulement consistant et introduction, et nous allons entrer en profondeur le vendredi. Bien aimé, il y a des exercices psychiques. Des gens qui vont voir, par exemple, qui vont faire des tarots, qui vont consulter les médiums. Vous voyez, je connais quelqu'un qui s'est lancé dans des histoires du roi Salomon. Les histoires du roi Salomon, cela veut dire que il voulait un peu sortir au niveau de son esprit. On l'envoyait, on le faisait sortir dans son esprit pour aller rencontrer le roi Salomon, pour amener les messages que le roi Salomon était en train de dire. En réalité, c'était des pratiques qui étaient dangereuses. Dangereuses, je veux dire. Dangereuses. Ces pratiques-là. En fait, c'était déjà l'initiation à la sorcellerie d'une manière déguisée. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il devait faire des croix renversées avec des bougies rouges pour entrer. Et c'était déjà une forteresse qui se creusait. Et ça, c'est très important de comprendre. Parce que toutes ces choses-là nous permettront, lorsque nous allons prier, que nous puissions réellement renverser ces choses-là. Parce que c'est une arme. C'est une porte d'entrée du diable contre notre vie. Une porte d'entrée, ma soeur, mon frère, que le diable peut utiliser. Vous savez, il y a aussi certaines expériences de la vie qui sont devenues comme des forteresses. Il y a des gens qui ont vécu des rejets dans leur vie. Ils ont été rejetés par son papa biologique, qu'il n'a jamais connu, qu'il n'a jamais reconnu. Sa maman l'a jeté parce qu'elle n'avait pas la possibilité de pouvoir l'encadrer. Et cet enfant qui grandira déjà avec cet esprit de rejet. Et l'esprit de rejet a toujours un impact. Même si les gens sont en train de rire, comme en elle ou en lui, il y a déjà ce rejet-là, il se dira toujours qu'on est en train de se moquer de lui. Bien aimé, même dans l'église, lorsque nous rencontrons des problèmes, ce sont des gens peut-être qui ont vécu un certain rejet. Dès qu'il y a un problème, ils sont déjà aux aguets. S'il y a déjà une forteresse. Et une telle personne, si elle se marie sans pour autant être guérie totalement, le mari là, ou la femme souffrira. Souffrira. À cause de cette mauvaise expérience du rejet qui a créé une forteresse dans la vie de la personne. Qui a bâti une maison pour dire que non, en tout cas, moi je ne suis pas aimé, je suis mal aimé. Et ces gens, ma soeur, mon frère, d'une manière ou d'une autre, ils sont toujours exigeants. Toujours exigeants. Si on fait ceci, pourquoi on n'a pas fait ceci? Si on fait, pourquoi? Parce qu'au niveau de sa vie, il y a déjà une forteresse qui a été bâtie. Est-ce que vous comprenez? À cause de l'expérience de l'enfance.
Bien aimé, une autre source qui peut créer encore des forteresses, la rancune. Bien aimé, il y a des gens qui sont rancuniers, même plus que les diables, excusez-moi. Qui peuvent garder des choses. Il y a 10 ans, 20 ans passés, mais il peut te faire rebondir cela comme c'était un acte qui était imminent. La rancune dans le cœur. Rancune dans le cœur. Qui rappelle l'événement, des choses anciennes, les choses qui sont déjà passées. Et c'est très important, ma soeur, mon frère, de pouvoir en parler. Peut-être que tu es là, tu es en train de me suivre. Tu as connu des rejets. Et dans ton cœur, il y a la rancune. Tu as été élevé par ton beau-père qui t'a fait souffrir. Tu as été élevé par ta belle-mère qui t'a fait souffrir. Et dans ta vie, il y a cette rancune-là. Je connais une sœur qui m'a dit un jour, parce que sa maman était première femme, si je veux dire la femme légitime. Mais il y a une autre femme qui est venue, qui a pris sa place de sa maman. Et cette sœur s'est dit en elle-même, ma vie, je ne ferai que sortir avec des hommes mariés. Pourquoi? Parce qu'il y a une rancune dans son cœur. Une rancune dans son cœur. Que Dieu puisse nous délivrer de ces choses-là. Que Dieu puisse nous délivrer de ces choses-là. Il y a des gens, ma soeur, qui créent cela par la peur d'échouer, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné. Ça peut créer une forteresse en toi. Tu as peur en toutes choses. Tu as peur. Et cette peur-là, ma soeur, mon frère, la peur peut être une peur démoniaque. Et ça peut créer une forteresse en toi. Lorsque tu regardes quelqu'un, tu as peur. Quelqu'un veut venir t'épouser, tu as peur. L'enfant est en train de faire ceci, tu as peur. C'est-à-dire, tu as une peur chronique, si je peux le dire. À cause d'un événement donné, et cela fait que dans ta vie, la peur là est devenue permanente. Et je crois fermement que pendant ce enseignement, Dieu va nous délivrer de cela, de cette peur-là. Il y a des gens, ma soeur, mon frère, qui vivent une dépression. Qui vivent une dépression. D'une manière ou d'une autre. Chacun de nous, suivez-moi très bien, dans nos vies, nous passons toujours par la dépression. Maintenant, le problème, c'est à différents niveaux. Il y a d'autres qui arrivent au bout de la dépression, mais il y a d'autres qui n'en peuvent plus, qui commencent à prendre des cachets, des médicaments pour maîtriser la dépression. À cause d'accumulation, il est devenu dépressif. À cause d'un choc, il est devenu dépressif. Et cela, c'est une forteresse dans ta vie. Je me rappelle, lorsque ma femme a perdu, lorsqu'on a perdu l'enfant, elle était devenue dépressive suite à cet événement. Elle est devenue dépressive. Même les prières, tout ça, mais elle n'arrivait pas à comprendre comment une telle chose pourrait l'arriver. Cela l'a mis vraiment dans... Vous savez, il y a même certaines réactions. Lorsqu'elle le faisait, tu dois être un homme pour comprendre que ce n'est pas elle. Et lorsque la dépression atteint la vie des gens, vous allez commencer à poser certains actes. Par après, vous allez regretter. Par après, vous allez regretter. La dépression. Il y a même une certaine dépression que le monde des ténèbres peut envoyer dans la vie de quelqu'un. De dépression démoniaque. Tu deviens comme un frileux lorsqu'il y a un problème. C'est-à-dire tu ne sais pas, tu as peur de tout. Tu as peur de tout. Tu as peur du vent. Tu as peur de l'eau. Tu as peur de tout. Tu as peur de tout. Tu as peur de tout. C'est une forteresse. Et nous allons parler de cela. Comment on peut être libre de cela? Comment on peut être libéré de ces choses-là? Il y a des gens qui ont même peur. Lorsque l'enfant sort, son cœur n'est pas tranquille. C'est vrai en tant que parent, mais pas avoir une peur. Lorsque son mari sort, elle n'est pas tranquille. Lorsque sa femme sort, toujours de mauvaises pensées. Non, elle peut faire ceci. Il peut faire ceci. La peur crée des traumatismes dans nos vies. Vous comprenez? Ça crée des traumatismes.
Il y a aussi certains propos durs qui sortent. Ça peut créer aussi des forteresses dans nos vies. Certaines paroles. Il y a des gens, ma soeur, mon frère, qui ont des paroles blessantes et choquantes. Et lorsque une personne a été victime d'elle, automatiquement, lorsqu'elle le voit, elle se rappelle directement de ces paroles qui étaient sorties. Ça crée une forteresse. Et même l'amour que la personne avait diminue. Libère même la vie des gens. C'est important. En résumé, parce que j'étends vers la fin. Aujourd'hui, je ne serai pas trop long. Voici un peu toutes les sources. Les sources des portes qui nous font entrer ou qui font entrer des forteresses dans nos vies, qui empêchent à ce que Dieu puisse se manifester dans nos vies, qui empêchent à ce que la main de l'Éternel puisse se manifester dans nos vies. Les choses là, ma soeur, mon frère, que tu laisses, la calomnie là que tu laisses, les blessures intérieures là que tu laisses, il y a toujours des effets. Vous allez voir, même un enfant qui est né dans une famille agitée, l'enfant en sortant sera agité. Parce que déjà au niveau du ventre, l'enfant sait détecter l'atmosphère de la famille. Et cela affecte l'enfant. Et lorsque l'enfant sort déjà avec une certaine tristesse. L'enfant sort déjà avec un dégoût de la vie. Vous allez voir toujours que l'enfant n'a jamais été content. N'a jamais été content de la vie parce que dès le ventre, il y avait déjà ce rejet-là. Dès ce ventre-là, dès le ventre de sa maman, il y avait déjà cette forteresse qui était déjà établie. Et sa vie n'a plus de sens, n'a plus de valeur. Mais je sais qu'il y a un Dieu qui peut changer les choses. Il y a un Dieu qui peut transformer les choses, frères et sœurs. Il y a un Dieu qui est capable de tout. Il y a un Dieu qui est capable de toucher. Il y a un Dieu qui est capable de changer les choses. Mais ma soeur, mon frère, on ne peut pas porter une solution sans connaître les causes. C'est important de connaître les causes. Même lorsque vous allez chez un médecin, lorsque nous allons chez le médecin, je ne peux pas me tenir là pour dire non, c'est le révérend Samuel qui est là. Et après, je dois parler. Les médecins ne prient pas pour avoir des paroles de connaissance ou les dons d'interprétation. Pour savoir réellement qu'est-ce que tu es en train de dire. Non, le médecin est là, il attend que tu parles. Lorsque tu parles, par rapport à te dire, c'est alors qu'il va prescrire des médicaments appropriés. Tu ne peux pas trouver une solution tant que tu n'es pas ouvert. Tu ne peux pas trouver une solution tant que tu ne t'y retrouves pas. Parce que le problème, ce n'est pas seulement d'écouter. Mais le problème, ce n'est pas seulement de croire. Mais le problème, c'est aussi de pouvoir prendre la décision de t'en débarrasser. Il y a certains médicaments que nous prenons. En réalité, ça ne guérit pas vraiment. Mais c'est ton état psychologique que je sais lorsque je prends l'antibiotique, je suis guéri. Même présentement, ma soeur, mon frère, avec ces virus-là, tout le monde recourt au gingembre. Même les gens qui ne l'aimaient pas. Il y a des gens qui font recours au tonique. Même ces goûts-là, aigres, amers-là, mais les gens maintenant préfèrent tout ce qui est amer. Parce que d'après les explications, ça aide, ça protège contre le Covid-19. Pourquoi? Parce qu'on croit en cela. Et toi aussi, si tu veux te débarrasser de toutes les forteresses, reconnais d'abord ton état. Est-ce que je me retrouve? Est-ce que je me retrouve que réellement je suis lié? Est-ce que je me retrouve au niveau de mes pensées? Mes pensées sont impures. Est-ce que je me retrouve vraiment qu'au niveau de notre famille, il y a eu un occultiste? Est-ce que je me retrouve vraiment qu'il y a eu la musique qui m'influence? Jusqu'à présent, je ne fais qu'écouter la musique là. Et cette musique, bien aimé, il y a même des musiques, lorsque vous écoutez, il y a des messages subliminaux qui passent. On parle d'autre chose, mais au fond, on incite
Pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui écoutent par exemple la musique rock, country, rap, et automatiquement, ils se livrent toujours dans des actes sexuels comme des monstres. Parce qu'en fait, cette musique-là crée une certaine impulsion pour les amener dans ces choses-là. Je vous donne l'exemple de ses parents qui n'est pas allé danser dans un bar, dans sa propre maison. Il met la musique mondaine et sa fille couche à même le sol et son frère monte dessus pour danser. Vous comprenez? Et vous n'allez pas vous étonner que si ces choses-là peuvent créer de l'inceste. C'est pourquoi il y a des choses dans la vie que nous devons ouvrir nos cœurs pour avoir la délivrance, pour avoir la liberté. La Bible nous dit, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. En d'autres termes, si tes pensées sont pures et que il y a quelque chose qui clique en toi, Dieu va l'exaucer. C'est pourquoi il y a certaines choses, tu n'as pas demandé, mais le fait que tes pensées sont pures, sont allées directement devant le trône de Dieu et Dieu a considéré cela comme une prière. C'est pourquoi le diable fait en tout, fait de son mieux pour bloquer tes pensées, pour faire en sorte que tes pensées soient impures. Mais ce soir, Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de rectifier certaines choses. Que ces forteresses-là puissent tomber dans ta vie. Ces forteresses-là puissent tomber. Libère-toi du monde. Libère-toi du monde. Le monde n'apporte rien. Si ce n'est que désolation, si ce n'est que chaos, tu as besoin maintenant de te libérer du monde. Nous avons vu en France, nous avons vu, je crois, dans la ville de Liège, où il y a des gens, malgré l'interdiction, les gens se sont retrouvés dans des caves en train de boire. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus, ils ne peuvent pas rester chez eux à la maison, boire. Mais comme il y a déjà une forteresse, comme quoi, la même boisson là, à la maison n'a pas de goût. Mais un goût différent lorsqu'il va se mettre dans une boîte, lorsqu'il va se mettre dans une caverne là, boire. Et quelle est la conséquence? Ils ont attrapé le corona, il y a d'autres qui sont morts. Pourquoi? Parce que leur pensée, il y avait déjà une forteresse. Comme quoi, le samedi, je dois toujours sortir. Le vendredi, je dois toujours sortir. Nous travaillons avec les Anglais. C'était que le vendredi, ils s'apprêtent. Vous allez voir que dans la salle, ils sont tellement contents. Vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? You don't know. Today, it's Friday. What do you mean by Friday? Oh no, man, come on, it's Friday. Oh no. Ça dit pour eux, vendredi, c'est un jour où ils doivent aller s'amuser. Mais voilà qu'après 3 mois maintenant, ils rentrent à la maison. Bien aimé, ils sont stressés comme tout. Il y a pourquoi? Parce qu'ils restent dans les maisons. Cette habitude-là a été brisée. Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te parler. Tu es lié à la masturbation. Dieu est en train de te parler. C'est une forteresse. Tu es lié à la pornographie. Dieu est en train de te parler. C'est une forteresse. Tu es lié à la musique. Tu as perdu des valeurs. Il y a des choses que tu as perdues. Des rancunes dans ton cœur. L'amertume. L'animosité. Dieu est en train de te parler. Libère-toi de cela. Libère-toi de cela. Libère-toi de cela. Ça ne t'aide pas. Au contraire, le diable veut ennuyer ta vie. Veut ennuyer ta vie. Tu dois ouvrir ton cœur. Il y a des choses pour lesquelles, même si tu pries seul, il n'y aura pas de solution. Mais lorsque tu t'ouvres, il y aura un changement dans ta vie. Et Dieu, qui est le Dieu des cieux, veut faire en sorte que tu puisses remporter. Dans ces moments très difficiles, dans ces moments très délicats, que les choses, ma soeur, mon frère, ce que tu laisses là, que ne puisse te détruire. David a laissé les 4 frères de Goliath. Ils ont remonté encore pour les faire du mal. Ce que tu laisses là, ça peut encore remonter, même dans la vie, contre la vie de tes enfants. Regarde combien tu aimes tes enfants. Si tu aimes tes enfants, alors combat. Ce qui te combat aujourd'hui, ce qui réussit sur toi, réussira forcément sur tes enfants. Alors tu dois tracer une ligne afin que tes enfants vivent de bonnes choses,
non pas les choses que toi tu as vécues. C'est possible de le faire. Si tu crois que Dieu peut le faire aussi. Voilà. J'arrive à la fin de cette première partie de mon message. Sur ce que tu laisses te détruira demain. Ce que tu n'arrives pas à surmonter aujourd'hui, la forteresse que tu n'arrives pas à surmonter aujourd'hui, demain ça va te détruire. Abraham a menti en disant que Sarah, c'était sa sœur. Cela est tombé aussi dans la vie de son fils Isaac. Et vous allez voir aussi dans la vie de Jacob. Parce que, et une chose, Sarah aimait de belles femmes. Et vous allez voir aussi que Isaac aimait de belles femmes. Vous allez voir aussi que Jacob aimait Rachel à cause de la beauté. Et pourtant, c'était une forteresse aussi. Dieu est le Dieu qui est vivant, qui nous aime. Je voudrais prier avec quelqu'un qui sent réellement dans son cœur qu'il y a des choses dont nous avons partagé. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Tu n'arrives pas à te débarrasser de la masturbation. Tu n'arrives pas à te débarrasser de l'homosexualité. On te voit, mais peut-être que tu es lesbienne, peut-être que tu es homo. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. La prière a une efficacité. La prière peut te libérer. La prière peut te restaurer. Tu as vécu trop longtemps dans une vie contraire. Tu vis une vie méchante. Mais Dieu est le Dieu vivant. J'aimerais prier avec cette personne-là. Et n'hésite pas même après. Mon numéro de WhatsApp est là. N'hésite pas. On va garder l'anonymat si tu le veux. Mais on a besoin seulement que ta vie soit libérée. Que ta vie soit libérée. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des gens qui ont vécu des injustices au niveau de la famille. Il y a des gens qui sont sortis même avec le beau-frère. Il y a des gens qui sont sortis même avec son beau-père, sa belle-mère. Bien ces choses-là. Dieu est le Dieu qui t'aime. Dieu est le Dieu qui veut changer ta destinée. Dieu est le Dieu qui veut étendre sa main. J'aimerais prier avec toi maintenant. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, nous avons annoncé ta parole et nous croyons fermement, mon Dieu de gloire, que cela a été destiné pour quelqu'un. Prépare nos cœurs éternels. Durant ces enseignements, nous avons besoin de voir ta main. Nous avons besoin de voir ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père, manifeste-toi. Étends ta main. Guéris et restaure. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père, je te dis merci et je recommande ces moments d'enseignement et de prière entre tes mains. Aide-nous, donne-nous un langage exercé afin de pouvoir communiquer ton message. Que ta grâce se manifeste. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie et nous sommes là le vendredi. Nous allons continuer, ma soeur, mon frère, cet enseignement. Ce que tu laisses te détruira demain. Donc, soyons nombreux. Invitez aussi les autres. Tu peux aussi partager la vidéo, que quelqu'un suive aussi. Et le vendredi, nous serons là pour continuer, pour développer. Mais chaque matin, nous sommes là live sur Facebook de 5h à 5h30. Nous avons 30 minutes de prière intense et Dieu va vous bénir. Alors, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Notre numéro de WhatsApp est là. Tu peux nous appeler. Tu peux même nous appeler sur Messenger de Facebook. Et que l'Éternel des armées vous bénisse abondamment. Je vous aime bien. C'est le révérend Samuel Sapo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. Bye bye. Bye bye. Hallelujah. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh la machette. Alléluia. Et la main. Gloire soit rendue à l'Éternel.
Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Dieu. Alléluia.